Alors sur le télétravail, je pense que tout le monde est d'accord pour développer le télétravail, ça c'est évident, en particulier quand on sait que on est aujourd'hui sur une moyenne de 90 minutes par jour et par Français dans les transports et qu'elle risque de passer à 120 minutes si on ne fait rien. Toutefois, ce qui a été souligné, et c'est ça, je pense, l'idée force, c'est que le télétravail, c'est pas une option à vie, c'est pas non plus du 100%, dans le sens où le télétravail peut être un facteur d'exclusion, voire même de désocialisation. En ce sens que un télétravailleur, le télétravail doit être accepté par l'environnement familial. La plupart des télétravailleurs seraient d'ailleurs des célibataires. La question du logement, on s'aperçoit que les télétravailleurs, s'ils se déplacent moins, en fait, ils déménagent souvent pour l'habiter plus loin et pour avoir plus grand. Il y a des problèmes aussi de charge de travail. Le télétravailleur, ils vont des objectifs et pas des heures de travail, ce qui peut amener d'ailleurs à des charges de travail extrêmement importantes. Enfin, on peut l'obliger à avoir une disponibilité sur certaines plages horaires, donc ce qui pose des problèmes de temps et de confiance. Donc voilà, il faudra donc travailler sur ces points. Il reste encore aussi bien sûr des obstacles liés au droit du travail, mais il a été souligné d'ailleurs qu'au Québec, où il y avait un taux important de télétravailleurs de 10,5%, il y a eu une certaine décrue, on serait à 9,5% aujourd'hui. Sur les modèles économiques, on a souligné qu'on était passé aujourd'hui de l'ère du collaboratif, c'est-à-dire en gros du Web 2.0, à l'ère de l'innovation sociale globale. Mais dans cette nouvelle ère, dans ces modèles d'innovation sociale globale très intéressants, comme on en a vu certains exemples, comme la montre verte, on a vu aussi que les business models n'étaient pas encore viabilisés. Ils sont encore difficiles à trouver. Donc le challenge aujourd'hui, c'est ça, c'est de trouver des modèles économiques viables. À ce propos d'ailleurs, le modèle économique à la française, basé sur des financements publics et privés, a été mis en question. On a posé la question de savoir si le public était bien nécessaire au démarrage des projets, sur les 3 premières années par exemple, mais au-delà, est-ce que le public doit continuer ces subventions? Est-ce que les projets ne doivent pas trouver leur équilibre économique normal? Enfin, dernier point, ce que j'ai appelé l'éthique d'éthique. On a vu que l'éthique pouvait être comme la langue d'Ésope, c'est-à-dire à la fois le meilleur et le pire. On a vu qu'elle pouvait effectivement être au service du développement durable, développer des applications comme la télémédecine pour réduire les coûts, permettre le maintien des personnes âgées à domicile, révolutionner la vie des personnes les plus en difficulté en rencontrant l'innovation sociale, en rencontrant par exemple des projets comme Reconnect qui permettent de donner un numéro de téléphone et une boîte vocale au SDF. Mais attention, ça peut être aussi le pire. On a vu des projets qui peuvent aller jusqu'à l'aliénation, une certaine aliénation de la liberté citoyenne, dans le sens où, par exemple, on pourrait installer des vidéos dans tous les hypermarchés sachant qu'il y aurait donc des écrans publicitaires dans ces hypermarchés, qui permettraient de voir si vous avez regardé la publicité et si en sortie de caisse vous avez acheté le produit. Donc voilà, attention.